Donc, après, dans le contenu de la page, on peut avoir plusieurs H2 et on peut avoir plusieurs H3, ainsi de suite. Donc, la balise footer, ça permet de créer le pied de page. On a aussi un P ici, une balise P qui crée un paragraphe, pardon. Et ici, on met l'année. Tu dois réserver. Je suis un simple tuto. Vous voyez? Et puis on met point. On enregistre. Lorsqu'on retourne sur la page web, vous allez voir tout droit réservé. Je suis un simple tuto. Ceci est un paragraphe de texte. Ceci est un titre. Et ça, c'est un lien. Vous voyez, non? C'est un lien. Maintenant, nous allons expérimenter les liens A. Vous voyez? Donc, accueil, c'est un fichier accueil.html que nous avons créé. Donc, nous mettons accueil.html que nous avons créé. Vous voyez? Et maintenant, nous allons créer d'autres fichiers. Nous allons appeler ceci à propos.html. Nous avons créé un fichier à propos.html. Et nous allons créer un fichier contacts.html. Contacts.html. Vous voyez? Contact.html. Donc, on prend toujours le contenu de notre page accueil. On vient dans à propos. On colle. On change le titre. On met à propos. Vous voyez? On met à propos. Bienvenue sur. Ou bien au niveau du titre H1, on peut mettre qui sommes-nous. Vous voyez, on met qui sommes-nous. Là, un instant, on revient ici par exemple, on met à propos, c'est-à-dire ça redirige vers à propos. Et là, ça redirige vers contact.html. Vous voyez, donc notre éditeur même nous propose ça directement. Donc, c'est ce que nous allons mettre ici aussi au niveau du menu. Et ça, on met à propos. Vous voyez. Et puis, on met un test ici. Il y a toujours le footer. On prend le même contenu qu'on met dans contacts. Dans le titre, on mettra contacts. Vous voyez. Mon tuto. Et comment nous contacter? Comment nous contacter? Point d'interrogation. Et puis on a le même menu et on met quelque chose ici. Formulaire de contact. Ça, c'est juste du texte. Vous mettez ce que vous voulez sur votre page. Vous voyez, non? Donc, on retourne sur notre site web. On réactualise la page. Vous allez voir qu'il y a notre page accueil. Lorsqu'on clique sur à propos, vous voyez, nous sommes sur la page à propos. Qui sommes-nous? Lorsqu'on clique sur contact, vous voyez, comment nous contacter. Nous sommes sur la page contact. Vous allez voir, dans le titre, il y a contact. Donc, ce sont les liens à, vous voyez, ce sont les liens hypertextes que nous venons de voir qui permettent de faire ces choses-là. Ce sont les liens hypertextes que nous avons mis dans le href du menu qui permet de faire tout ceci. Nous allons pas tout mettre ici. Nous allons demander à ChatGPT de nous montrer une liste des balises et puis leur rôle. Donc, donne-moi 20 balises HTML et leur rôle. Tu peux, s'il te plaît. Donc, vous allez voir que ChatGPT va nous donner une liste de balises. Vous voyez, la balise HTML, la balise racine qui englobe tout le contenu d'une page HTML. C'est ce que nous avons dit précédemment. Le head contient les métadonnées comme le titre de la page, les liens vers les styles, on l'a vu. Le title, la balise title, le 3, qui définit le titre de la page visible dans l'onglet du navigateur. Ça a été vu. Meta fournit des métadonnées supplémentaires comme la description, les encodages. Vous voyez le 8F8 dont on avait parlé, c'est l'encodage, ou des mots-clés que nous n'avons pas encore vus, mais que nous verrons dans les tutos avancés.
Le link est utilisé pour lier des fichiers externes comme des feuilles de style CSS. La balise script qui permet d'insérer du code JavaScript ou un lien vers un fichier. Donc le body qui contient tout le contenu visible de la page, comme les tests, les images, les vidéos, tout ça. Donc vous voyez, nous avons le H1 jusqu'à H6 qui est la balise de titre allant du titre principal au sous-titre de moindre importance jusqu'à H6. Donc nous l'avons vu aussi. Il y a notre balise P qui permet de définir un paragraphe de test. Nous avons notre balise A qui crée des liens hypertextes vers d'autres pages ou ressources. C'est ce que nous avons testé précédemment. Nous avons la balise image qui permet d'insérer des images. Nous allons le voir tout à l'heure. Nous avons le UL qui permet de créer une liste à puces non ordonnée, c'est-à-dire la liste que nous venons de voir. Le OL qui crée une liste numérotée, c'est-à-dire une liste ordonnée. Les LI qui sont les éléments de la liste utilisés à l'intérieur de la balise UL ou de la balise OL. Et nous avons des divs qui créent des sections de conteneurs générés pour regrouper les éléments souvent utilisés pour les mises en page. Span, vous voyez, balise de ligne, Nous avons les formes qui créent des formulaires de contact. Donc nous allons utiliser cette balise dans notre fichier ou bien notre page contact, nous contacter. Le input, nous allons aussi voir la balise input au niveau des contacts pour mettre les champs de saisie dans un formulaire. Les boutons, nous allons toujours voir ça là. Et puis nous avons notre footer qui définit le pied de page d'un document ou d'une section, souvent utilisé pour les informations comme le copyright. Donc